Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Focus 237. Aujourd'hui, nous vous amenons à la Silicon Valley en Californie, aux États-Unis, pour vous parler du Festival du film africain de la Silicon Valley. Allons-y. C'est ici, au Historic Hoover Theatre, que s'est tenue la 14e édition du Festival du film africain de la Silicon Valley. Pendant 3 jours, près de 100 cinéastes venus de 38 pays ont vu leurs films projetés ici. Le pays des lions indomptables du Cameroun a participé avec 3 films en compétition. When the Leaves Broke de Moussine Derrick, également sélectionné au Canal d'Or et aux écrans noirs. Planters Plantation de Aïsteyong Dinga et le court documentaire Tafosso de Willy Nomo. Ça me fait énormément plaisir d'avoir été parmi les cinéastes camerounais sélectionnés pour ce festival parce que tout d'abord, ça nous expose aux diasporas pour que les gens au diaspora connaissent ce qu'on est en train de faire au pays et les talents qu'on a au pays et juste exposer notre culture. Et ça m'a vraiment fait énormément plaisir parce qu'on nous a bien accueillis et on a rencontré d'autres cinéastes des pays qui viennent dans des pays différents. Et je suis vraiment heureuse qu'ils ont apprécié notre travail et on va continuer à faire le bon travail. Je suis heureuse qu'ils ont apprécié. On finit ici pour aller aux écrans noirs. Donc, ce film est en train de faire la tournée des festivals et je suis juste heureuse que les gens apprécient vraiment le travail qu'on a fait. Le Cameroun repart de ce festival avec une mention spéciale du jury grâce au court documentaire de Willy Nomo intitulé Da Fotso. Nous sommes là au Hoover Historic Theatre, c'est dans la ville de San José en Californie, non loin de la ville de San Francisco. C'est à la Silicon Valley. Alors, depuis le 12 octobre dernier, nous accueillons ici les cinéastes venus de plus de 35 pays de l'Afrique. Nous allons tout de suite avoir l'interview de Chike Nofia, qui est le directeur exécutif du festival. Il nous donnera plus amples détails sur ce qui s'est passé ici depuis le début et surtout sur l'objectif de cet événement, de cette fête du cinéma africain. Le Festival du film africain de la Silicon Valley est un festival que j'ai commencé il y a 14 ans. L'idée derrière ce festival est parce que certains d'entre nous, comme moi, sommes nés au Nigeria, ici, aux États-Unis. Vous venez ici et les gens parlent de l'Afrique de manière étrange. Ce qu'ils disent et pensent de l'Afrique est très étrange et loin de la vérité. Et je me suis dit que faire face à tout cela, surtout ce qu'ils regardent, ce sont des films, la télévision. Et je me suis dit, je connais des gens, je fais des affaires. Amenons nos propres films ici et montrons-leur la vraie Afrique à travers le regard des Africains. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous appelons cela l'Afrique à travers le regard des Africains. Amenons l'histoire de l'Afrique par des cinéastes africains, ainsi nous pouvons engager une vraie conversation au sujet de l'Afrique. En fait, l'objectif principal pour nous est d'adresser et confronter cette fausse impression, cette fausse idée de l'Afrique qui domine les médias. C'est exactement l'objectif et nous pensons que la façon d'y remédier est de raconter nos histoires par nous-mêmes, parce que depuis bien trop longtemps, nos histoires ont été racontées par des colonialistes, par des gens qui ne nous connaissent pas, ils ne nous comprennent pas, alors ils racontent l'histoire à leur manière. Maintenant, nous avons des jeunes cinéastes passionnants, ils racontent l'histoire de l'Afrique à leur manière. Notre objectif de les amener ici et leur permettre d'exposer leur travail, leurs histoires, raconter avec leurs propres mots, laisser que la personne qui a vécu l'histoire la raconte elle-même. C'est très enthousiasmant. Nous le faisons depuis 14 ans et nous restons fidèles à ces objectifs.
Il y a beaucoup de bénéfices de cet événement pour le festival. Laissez-moi commencer avec le plus simple. Premièrement, les cinéastes du Bénin, du Cameroun, Nigeria, où qu'ils soient, ne sera plus un cinéaste de leur pays parce qu'ils sont ici en Californie. Ils deviennent les cinéastes du monde et les gens viennent voir ce qu'ils font. Deuxièmement, si tu viens ici, tu te connectes avec les autres cinéastes des autres endroits. Tu peux faire des partenariats, des collaborations. Et une chose vraiment unique que nous offrons à nos cinéastes, parce que nous sommes ici à la Silicon Valley, le siège mondial du storytelling, toutes ces compagnies de haute technologie sont basées ici. Nous les avons amenés au siège de YouTube. Ils ont déjeuné et ils ont eu une causerie avec le staff de YouTube sur la monétisation avec YouTube, ce que vous n'aurez nulle part ailleurs. Ce même jour, nous les avons amenés au siège mondial de Netflix. Nous étions à l'intérieur de Netflix et nous avons rencontré les membres du staff et parlé des opérations sur Netflix. C'est quelque chose d'unique que nous offrons à ces cinéastes. Tu peux imaginer partir de si loin pour venir au siège de Netflix, parler avec le staff? Vous retournez après cela, vous n'êtes pas resté le même cinéaste. Oui, le Cameroun cette année est très fort dans notre festival du film. J'étais très enthousiaste de le voir. Le Cameroun est entré officiellement dans les Oscars avec le film Planters Plantation qui est projeté à ce festival. Nous avons un autre magnifique long métrage du Cameroun appelé When the Leaves Broke et un court documentaire que nous avons également projeté. Les représentants de ces films sont là. Le Cameroun cette année est venu en force. Nous avons environ 4 à 5 Camerounais ici. Et nous avons également un défilé de mode à ce festival. Et nous avons également des fashion designers camerounais. And then also we have a fashion show at this film festival and we have a Cameroon fashion designer. Le Cameroun a pris notre festival cette année 2023 et c'est très enthousiasmant. C'est une très belle représentation avec les films et le show venant du Cameroun. C'est beau d'avoir cela et j'espère que c'est le début d'une longue relation avec le Cameroun. L'année prochaine, nous serons à notre 15e anniversaire et c'est intéressant d'y penser. Il y a 15 ans, nous avons commencé. Et l'année prochaine, nous allons célébrer, nous allons prendre une pause et célébrer. Nous pensions déjà ramener certains de nos anciens lauréats, les inviter. Nous voulons que l'année tout entière soit une année de célébration jusqu'en octobre. Nous espérons que nous pouvons planifier des programmes tous les mois. Cela peut être des panels de discussion, des expositions de films, des ateliers avec les enfants. Peu importe, nous voulons juste célébrer notre 15e anniversaire. Nous espérons que d'ici janvier, février, nous commencerons à le faire. Il y a beaucoup de choses que nous espérons faire. Élargir le défilé de mode que nous avons déjà commencé. Le panel de discussion de cette année, nous avons eu un grand panel avec les femmes noires dans la technologie. Nous voulons continuer cela. Et certaines autres choses que nous voulons ajouter, nous ne voulons pas que cela soit des surprises, mais notre programme pour les enfants également. C'est quelque chose que nous voulons faire l'année prochaine, mais avons décidé de tester cette année et c'était un succès. Nous avons hâte d'être à notre 15e anniversaire. Nous espérons que vous, les spectateurs, que vous seriez avec nous pour célébrer l'Afrique au cœur de la Silicon Valley.